Bonjour à tous, bienvenue sur American Spirit. Troisième manche des championnats IndyCar Series 2008, l'Indy Japan 300 au Twin Wing. Motegi le départ tout de suite avec Helio Castroneves en pole devant Tony Kanaan, les deux Ganassi et Marco Andretti. C'est le top 5 des qualifications qui était basé sur le championnat à cause de la pluie. Tout le monde passé tête à queue de Marco Andretti. Apparemment oui, effectivement Marco Andretti dans le mur. Et là évidemment grosse surprise, et comme Kosuke Matsura l'an dernier, eh bien au premier virage un accident se produit. On est en caméra embarquée avec Danica Patrick. Hop là, un truc qui commence à bouger et le attaqueux est évidemment inévitable. Marco Andretti, deuxième course d'affilée qu'il abandonne. Le drapeau vert est de sortie à nouveau avec Castroneves en tête devant Dixon, Kanaan, Weldon, Patrick, Carpenter, Hunter Ray qui passe ici et G-Foyt 4. En quelques tours plus tard, Dan Weldon qui passe Tony Kanaan par l'intérieur. Beau dépassement de Weldon qui a remporté deux fois cette course en 2004 et 2005. C'était sa première victoire en IndyCar en 2004 pour Michael Andretti. Et Hideki Muto maintenant à la bagarre, le régional de l'étape côte à côte avec Darrell Manning. C'était chaud, c'est le moins que l'on puisse dire entre les deux pilotes, et Muto a pris la 10e position. On se tourne maintenant avec Carpenter. Les arrêts sous drapeau vert commencent. Une course relativement tranquille pour l'instant. Danica Patrick également dans la voie des stands. Elle repart 8 secondes 9. Bon arrêt de Patrick. Hideki Muto s'arrête. Et bien le drapeau est sorti. On peut dire que c'est une course tranquille. Marty Roth a fait un contact avec le mur. Alors ici on voit une action dans les stands et un tête à queue à la sortie des stands. C'est Hideki Muto. Très mauvaise course finalement pour lui. Regardez, hop là, devant le Pescar. C'est assez impressionnant ce genre d'image. Maintenant Ryan Briscoe et Scott Dixon à la lutte. Avec, il passe Pelira sur 3 de front, regardez 3 de front, et Briscoe passe finalement 3 de front à plus de 350 km/h. Ça reste extrêmement impressionnant. Drapeau jaune au Twin Ring, Motegi, les stands sont donc ouverts. Hop là, une voiture derrière là qui a failli se prendre le mur des stands, qui se met en tête dans la pit road. Et c'est Vitor Meira qui s'arrête définitivement. Apparemment il aurait brossé le mur et ça aurait fait des dégâts. Ed Carpenter au stand, mais qu'est-ce que... Un contact entre Carpenter et G-Foyt 4. Et bien voilà, G-Foyt 4 et Ed Carpenter, les équipiers de chez Vision. Incompréhension totale, mais aucun abandon évidemment. Allez, Danica Patrick maintenant à la lutte avec Ryan Briscoe. Et ça passe pour la seule femme engagée sur cette course. Dès que l'an dernier il en avait 3. Et 2 à chaque meeting. Allez, Tony Kanaan et le Castroneves côte à côte, les deux Brésiliens qui se battent, et ça passe pour Castroneves. On revoit la même action, exactement la même, avec le Brésilien de Penske. Cette fois-ci, regardez, Castroneves qui est le seul à avoir une ligne relativement à l'intérieur. Il est très à l'intérieur, comme sur les ovales avec au banking, mais là c'est un très faible banking. On est avec Kanaan maintenant qui devra attendre quelques tours pour passer. Ryan Hunter est au stand, nouvelle salle de drapeau de stand sous drapeau vert, et Roger Yasukawa dans le mur avec un petit peu là dans les freins. Roger Yasukawa qui fait sa course de l'année. Allez, Scott Dixon au stand, désormais c'est sous drapeau jaune. Et quelques boucles plus tard sous drapeau jaune, regardez Danica Patrick, Ed Carpenter et Helio Castroneves qui s'arrêtent. En effet, ils vont tenter de finir la course avec le même carburant et les mêmes pneus. C'est un prix extrêmement risqué. Il reste, il me semble, une cinquantaine de tours. Et Danica Patrick dès le début se fait passer puis ensuite distancé par Helio Castroneves et Ed Carpenter. Peut-être consomme-t-elle moins que les autres, peut-être économise-t-elle plus. En tout cas maintenant on se retrouve avec Tony Kanaan et Ryan Briscoe, extrêmement chaud ici. Briscoe qui pour une fois fait une assez bonne course. Il est aux avant-postes, regardez, ça saute presque. Et en arrivant au turn 3, c'est Tony Kanaan qui prend l'avantage sur l'Australien. Quelques tours plus tard désormais, Ryan Briscoe va heurter légèrement le mur. Pas de drapeau jaune et pas de dégâts sur la monoplace numéro 6. Voilà, regardez, il a légèrement frotté le mur, mais c'était un petit peu un gros contact. Ryan Hunter est pilote à s'arrêter sous le drapeau vert, donc et suivi, regardez Ed Carpenter, il allait récupérer la tête de la course, pensions-nous. On pensait en tout cas qu'il pouvait continuer jusqu'à la fin, mais non, il doit s'arrêter au stand. La grosse surprise, Carpenter pensait pouvoir peut-être gagner sa première course, ce ne sera pas le cas. Scott Dixon, Dan Weldon et Tony Kanaan au stand également, ce qui nous laisse avec Helio Castroneves et Danica Patrick qui vont maintenant se battre pour la victoire
2 tours et demi à faire. Et Danica Patrick qui passe par l'extérieur. Jamais elle n'a été aussi près d'un succès. Danica Patrick mène au Twin Ring Motegi à un tour de la fin désormais. Un tour à faire. Pas beaucoup de supporters, mais ceux qui sont revenus, en tout cas si elle remporte cette victoire, en auront eu pour leur argent. 1 mile et demi pour la première victoire de Danica Patrick. 50e course. Première femme peut-être à remporter une course d'IndyCar et une course dans un grand majeur de monoplace, pardon. Le Turn 4. Et plus rien de privé. Danica Patrick remporte les Indy Japan 300 à Twin Ring Motegi. Exceptionnelle victoire. Un moment évidemment historique à regarder Danica Patrick en pleurs sur la Victory Lane. Des moments rares évidemment. Merci de nous avoir suivis. La prochaine course, ce ne seront pas au Kansas car elle est déjà passée. Un petit problème d'internet qui m'a empêché de faire cette vidéo. Ce sera l'Indy 500. À bientôt.